Mesdames, Messieurs, peuple congolais, connaître l'homme Sassou Nguesso pour mieux connaître la tragédie congolaise. Connaître l'homme Sassou Nguesso pour mieux connaître la tragédie congolaise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Connaître l'homme Sassou Nguesso pour mieux connaître la tragédie congolaise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ça ne sert à rien de glander si vous n'êtes pas capable de vous révolter, de vous rebeller. Disait déjà Che Guevara, connaître l'homme pour mieux connaître la tragédie congolaise. Mesdames, Messieurs, Sassou Deni est de plus en plus proche d'être en prison ou de s'exiler. Et pourquoi? Nous allons commencer par les nouvelles, puis prendre quelques réactions de ces nouvelles-là, les réactions des résistants au dictateur. Puis, décrypter le pourquoi Sassou Nguesso est-il arrivé à la mauvaise nouvelle qu'il venait de recevoir aujourd'hui. Ce fut pour lui une mauvaise nouvelle. Mais pour les Congolais, ce fut une bonne nouvelle. Et après, nous allons comprendre pourquoi Sassou Nguesso est déjà presque fini. Ses jours sont comptés. Et il ne s'agit pas ici de jouer à la sorcellerie ou de fétiche, non. Il faut voir tout ce qui est pratique. Je vous l'avais dit que la dictature des colonels, vous vous souvenez de la dictature des colonels des années 70-80 en Amérique du Sud, touchait le Chili, l'Argentine, l'Uruguay et tout compagnie, même jusqu'au Brésil. Ces dictateurs-là ont tous chuté parce qu'ils étaient asphyxiés financièrement. Et ce qui va arriver à Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, commençons déjà par les nouvelles. Qui sont les bonnes pour nous et les mauvaises pour l'éducateur et ses donneurs d'ordre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le conseil d'administration du Fonds monétaire international, en sigle FMI, approuve un allègement de la dette immédiat pour 25 pays. Parmi ces pays figurent 1. L'Afghanistan, pays, le Bénin, Burkina Faso, Comores, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, les îles Solomon, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Népal, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Tadjikistan, Tchad, Togo et Yémen. À la surprise générale, le Congo-Brazzaville n'y figure pas. On nous signale que Sassou Nguesso aurait fait tête basse. Il a compris que les carottes sont cuites. Et il serait en ce moment en
très inquiet. Et pourquoi? C'est ce que nous allons vous expliquer. Allons d'abord voir du côté des quelques réactions que nous avions pris de cette nouvelle. Bon, les réactions sont d'abord j'ai pris combien? 3 réactions. Combien? 3, oui. 3 que j'ai pris dans les réseaux globaux. Parmi ces réactions-là, il y a un docteur en neurophysiologie qui était congolais, un docteur en neurophysiologie. Il y a un juriste constitutionnaliste. Il y a un avocat. Bon, donc j'ai sélectionné cela pour voir comment ils ont réagi. La première réaction est la suivante. Il n'y a plus Madame Lagarde pour aider le tyran Sassou, le pilleur du trésor public congolais, l'ami de tous les locataires de l'Élysée, de Jacques Chirac à Macron, les Lions. La deuxième réaction est celle-là. Même si Madame Lagarde était encore là, cela ne changerait pas grand-chose, car on parle ici de la dette que les pays ont contractée auprès du FMI. Ce n'est que pour cette dette que le FMI peut alléger les services de la dette. Or, le Congo est lourdement endetté auprès des traders pétroliers et de la Chine. Même dans le cas de la Chine, il ne s'agit pas d'une dette vis-à-vis de l'État chinois, mais toute une ribambelle de montage financier. Le Congo a joué au gangster. Il est désormais en marge de la communauté financière internationale et du coup, toute initiative ne le concerne pas, quelle que soit la personne qui prend les initiatives. La troisième réaction est la dernière. Le peuple congolais refuse, vote au monde. Mais il faut nous aider à chasser le criminel génocidaire Denis Sassou Nguesso au pouvoir depuis 1997 et qui prend plaisir à réendetter le Congo ou le pays en quelques mois une fois la première dette annulée. Donc nous rejetons votre offre d'annuler la dette de mon pays, le Congo-Brazzaville, et vous propose de dégager le sous-préfet Denis Sassou Nguesso de la France-Afrique à la tête de notre pays. Voilà l'aide que nous demandons à la communauté internationale. Fin de la réaction. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit. Bon, donc, nous allons maintenant aller en détail, aller voir pourquoi Sassou Nguesso est arrivé là, on est arrivé là et quels sont les risques qui sont encourus par le tyran qui, j'ai dit que d'ici peu de temps, il est déjà proche d'être soit arrêté puis emprisonné. À défaut, il peut s'exiler. Bon, de toute façon, la plupart des dictateurs, quand ils chutent, il n'y a que 3 options. Soit l'exil, soit il est arrêté, puis emprisonné, soit il est neutralisé. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi les dictateurs Sassou Nguesso en est-il arrivé là? Il faut décrypter le système Denis Sassou Nguesso et notamment ses rapports avec le FMI. Denis Sassou Nguesso fut d'abord un gros client, un bon client. Il est devenu depuis 2016 un client à problème. Eh bien oui, un client qui ne paye pas ses dettes, qui ne respecte pas ce qu'il a signé, qui n'a jamais respecté les fondamentaux même des règles économiques et financières, qui ne fait qu'à sa tête. Vous avez tout compris? Et nous allons comprendre pourquoi il fait qu'à sa tête. Il ne faisait qu'à sa tête jusqu'à à peu près 2018-2019, à peu près. Donc Sassou Nguesso, c'est un client qui est malade, en convalescence.
Donc, le médecin cherche à les sauver. Les médecins, c'est les médecins France-Afrique qui cherchent à les sauver. Mais il me semble que ces médecins n'ont plus de moyens de sauver ce patient, Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, décryptons Sassou Nguesso avant et pendant ces embrouilles actuelles avec le FMI. D'abord, avant et aujourd'hui. Bon, pour les décrypter, nous allons d'abord rentrer au cœur du système Sassou Nguesso. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé sur Sassou Nguesso? Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir en 1979, puis chassé du pouvoir après la chute du mur de Berlin en 1989, mais lui, il a été chassé démocratiquement en 1992. Donc pendant 5 ans, il est resté en errance ici entre le Congo et la France, puis préparé son coup d'État sanglant France-Afrique de 1997 qui a occasionné plus de 400 000 morts et dont les crimes de sang qui sont des génocides qui sont imprescriptibles n'a jamais été inquiété puisqu'il a les droits de veto de la France ou de la France-Afrique qui le protègent. Bon, vous avez tout compris. Et donc, Sassou Nguesso a désormais des embrouilles avec le FMI. Et comment? Pourquoi Sassou Nguesso qui fut auparavant un bon client, pourquoi désormais des embrouilles? Donc nous allons d'abord voir Sassou Nguesso en tant que bon client. Et pourquoi? Au départ, Sassou Nguesso, quand il met la main sur ce Congo, un riche pays pétrolier, 4e pays producteur du pétrole du continent, le pétrole coulait à flot dès que ce soit arrivé. Depuis qu'il est arrivé, le pétrole a coulé à flot. C'est lui qui a géré le pétrole Congo. Comme notre président du Congo n'a pu gérer ce pétrole-là comme il l'a géré. Non, lui là, il s'est vraiment... c'était pour lui, c'est sa propriété privée. Donc, Sassou Nguesso a pris ce pétrole-là comme sa propriété privée. Et de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance. Et donc, l'opacité est totale entre lui et la France-Afrique. Donc, il gère ça, c'est leur propriété privée. Et donc, qui dit pétrole, donc ça génère quoi? Des pétraux CFA. Et donc, Sassou Nguesso est quelque part comme l'émir du Congo, l'un des émirs du Congo, ou non, l'un des émirs de la France-Afrique, mais il est l'émir du Congo. Donc, le Pacha, avec le pétrole qu'il a géré de manière opaque. Donc, le pétrole a généré des pétrofonds CFA, que je vais vous expliquer par la suite. Mais de l'autre côté, avec ce pétrole, je pense à partir de 2002-2005 à peu près, il a signé des accords avec la Chine, ou pas le taxe chinois, mais avec des entreprises, tout mélanger la Chine, voilà, pétrole contre infrastructure. Et donc, ce sont d'abord ces pétraux francs CFA qui vont l'entraîner dans la merde. Et puis, pétrole contre infrastructure de merde qui va aussi l'entraîner dans la merde. Pourquoi? Parce que tous devront générer des dettes. Je vais vous expliquer. Comment? Commençons déjà par les débouchés de ce magot de pétrole là qui nous fait du Congo 4e pays producteur de pétrole. Donc, sachant à ce magot-là du pétrole qui gère de manière opaque, c'est traduit en pétrodollar ou pétro CFA et autres. Donc, il a un magot énorme. Et donc, ce magot-là, il a fait sa propre répartition. Comme c'est un dictateur, il n'y a pas de contre-pouvoir, ni quoi que ce soit, c'est à lui. Il fait qu'à sa tête. Donc, il a pris 10% de ce magot financier pour l'État. C'est-à-dire payer les fonctionnaires au compte-gouttes comme il veut, les petits trains de vie de l'État. 10%. 40% de ce magot, liquidité, je parle en liquidité. 10% pour payer les fonctionnaires en liquidité. 40% de ce magot, c'est pour ses propres intérêts. C'est-à-dire, lui, sa sécurité, ses enfants, petits-enfants, son clan, sa famille et tout, c'est leur magot, 40%. Les biens mal acquis, les paradis fiscaux, tout est rentré là dans les 40%. Il reste quand même 50%. Mais 50%, parmi les 50% restants, il y a 40% qu'il a donné à la France-Afrique. Et toi, le ciel t'aidera.
C'est l'oligarchie politico-affairiste française qui s'est accaparée de ce 40%. On parlait de financement occulte, de mallettes et valises africaines, de passe-droit, de l'oligarchie politico-affairiste française. Aide-toi le siècle t'aidera. De gauche comme de droite. Ça soit alimenté tout le monde. Le DAB, distributeur automatique de billets de banque. Ils étaient des anciens ministres, anciens présidents de la République, anciens premiers ministres, des députés, des sénateurs, des top modèles, des hauts sportifs, des hauts niveaux. Tout le monde venait là-bas pour voir le mire du Congo. Les distributeurs automatiques de billets de banque. Donc, ça engloutit 40% de ce magot pétrolier congolais. Il reste 10%. Sur 10% qui reste, c'est-à-dire là où il a entretenu ses faux opposants, sa fausse opposition, l'achat des consciences intérieures, partout, vous le contester, vous êtes affiché comme quelqu'un qui menace son pouvoir, soit il achète votre conscience et tu te tais, à défaut, il vous élimine ou foutu en prison. Et donc, pour ceux qui sont en vie, en liberté, donc, on vous donnait ce magot. C'est pas tout. Aussi la communauté internationale, pour ces crimes de sang, de masse, de génocide auprès des instances de la gouvernance globale. Que ce soit l'Union européenne, l'Union africaine, tout. Donc, il a acheté à la conscience de tout le monde, qu'on appelle la corruption. Donc, en résumé, sur 100% de ces magots, 10% pour les Congolais, c'est-à-dire le peuple congolais, 40% pour lui-même et ses propres intérêts et partisans, 40% pour la France-Afrique et 10% pour maintenir ces réseaux de lobbying et de corruption et compagnie. Bon, mais or, un État ne peut pas fonctionner qu'avec 10%. Donc, comment compenser le reste, les restants? Pour les compenser, on est obligé de faire quoi? On est obligé d'aller endetter. Donc, pour compenser les 90% manquants, parce que dans les budgets de l'État, dans ses ressources, 100%, sur 100%, 90% sont ailleurs, 10% que pour les peuples. Alors que pour fonctionner l'État, on ne peut pas fonctionner qu'avec 10% des revenus. Où sont partis les 90%? Donc 90%, pour compenser ça, on va au FMI. Ce qui a fait que déjà, par exemple, pour nous, historiquement, déjà en 1986, au moment où le pétrole coulait à flot, pays à l'époque de 2,5 millions d'habitants, Sassou avait été déjà chez le FMI pour le programme d'ajustement structurel. Souvenez-vous les Congolais. Alors que le pétrole coulait à flot, un pays riche, pourquoi aller chez le FMI alors que le programme fonctionne déjà là-bas? C'est le système France-Afrique qui l'impose, la malgouvernance. Et 1987, un an après, jusqu'à 1988, programme d'ajustement structurel renforcé. Pareil. Nous avons vu aussi arriver en 2010, on a classé même le Congo pays pauvre, très endetté. Avec annulation de la dette. Et puis, dès qu'on annule la dette, il prend l'argent, il va s'endetter et il vole cet argent et ça recommence. C'est sans fin. C'était comme ça. Mais pourquoi? Parce que, il faut dire que, parce que la France, le FMI est lié à la France-Afrique quelque part. C'est parce que c'était la France qui avait la voix du FMI. Or, depuis que l'histoire de... depuis que Christine Lagarde est là, et d'abord Dominique Strauss-Kahn, puis Christine Lagarde est partie, maintenant le FMI est aux mains des anglo-saxons. Ils sont des protestants, ils sont des bons gestionnaires, donc ils voient que le système-là ne peut plus durer comme ça parce qu'on a fait des montages bidons pour endetter, pour annuler les dates des Sassou Nguesso. Donc déjà, ça veut dire comme une cour des récré, ils s'amusent. Donc il dit, je peux dépenser, faire... Donc il a ses liquidités de ses ressources naturelles, pétrole, bois, tout ça qu'il gère en manière opaque. Il prend ces liquidités-là, c'est pour lui. Et à côté, il va surendetter le pays avec le FMI pour laisser cette dette aux générations futures. Et pour un peu compenser, quand ça commence peut-être à dépasser 30, 40, 50% du produit intérieur brut, quand ça commence à surendetter, on annule et on lui laisse ces gens de jouer les gars. Donc, la dette là rentrait dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie des Sassou Nguesso.
en complicité avec la France-Afrique. Or, depuis 2019 déjà, les Américains ont pris le contrôle du FMI. Et donc, Sassou et la France-Afrique bloqués. Donc, le jeu ne peut plus fonctionner. D'ailleurs, en juillet 2019, on l'a demandé à Sassou Nguesso d'appliquer les 48 mesures du FMI. Avant tout, il n'y avait pas ça. On lui donnait l'argent comme il veut. Bon, maintenant, là, on l'a demandé, on l'a donné un programme de 48 mesures. Et depuis le 11 juillet 2019 et jusqu'à aujourd'hui, en avril 2020, il n'a appliqué aucune mesure. Parce qu'il n'est pas capable, son système économique ni politique n'est pas aménageable. Il ne sait pas gérer. Il n'a jamais géré, il n'a jamais su gérer l'abondance. Comment pourra-t-il gérer la pénurie? Il ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques et financières. Lui dépendait seulement de la France-Afrique. Il dit, oh, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va te faire ça comme ça, et l'argent rentre, on touche les commissions, et on gagne l'argent sur le dos du Congo. Et beaucoup se sont enrichis sur le dos du Congo comme ça. Et aux yeux de la conscience mondiale, et surtout l'éthique aussi financière et tout compris, même si l'argent, le marché n'a pas de ces problèmes d'éthique, mais là quand même il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que là-bas, ils utilisaient cet argent pour aller massacrer les populations, créer des crimes et rendre sa population de la pauvreté totale. Donc vous avez tout compris. Donc sur ce premier plan, donc le pétrole, les ressources congolaises étaient constituées de liquidités pour Sassou Nguesso pour repartir comme je vous ai dit. Mais il reste aussi le magot de pétrole là qui devait être aussi fait du côté de la Chine. Parce que depuis 2002 à peu près, avec la montée en puissance de la Chine, vous avez vu beaucoup de pays africains qui sont partis pour signer des accords avec les entreprises chinoises ou la Chine, pétrole ou ressources naturelles contre infrastructure. Et donc Sassou Nguesso a trouvé là encore un moyen de détournement de fonds et autres. Donc il est allé dire à la Chine, bon ben je vous livre le pétrole et vous me construisez des infrastructures là. Or, le pétrole là, parfois il y avait beaucoup de cargaisons qui ont disparu en mer. Donc ils n'ont jamais été, ils n'ont pas tenu ces engagements. Donc les Chinois ont transformé ça en une dette. Eh oui, donc elle s'est gonflée. Et aujourd'hui, la dette congolaise, qui est aujourd'hui estimée à autour de 130% du produit intérieur brut, qui est une dette privée transformée en dette publique, elle ne cesse de gonfler. Et donc on s'est dit, mais il y a un souci. Pourquoi elle cesse de gonfler alors que la population est encore plus pauvre et on n'a jamais investi? Et donc, mais où va l'argent du Congo? Donc on voit que c'est un système qui est là. Donc son système est maintenant démasqué. Et donc il est bloqué. Et comme il est bloqué, donc la Chine et le FMI se jettent la balle. Le FMI dit non, si je peux te faire encore un emprunt, il faut que tu me dis déjà ce que tu as avec les traders pétroliers, parce que comment vous avez fait vos accords. Or, Sassou Nguesso, paraît-on, il doit de l'argent aux traders parce que les problèmes de préfinancement, on a été financé avant, quand le baril était à tel dollar. Mais le baril aujourd'hui est bas, donc les gens ont donné l'argent à Sassou Nguesso à perte. Donc Sassou doit de l'argent aux traders. Donc la Chine ne peut pas rééchelonner la dette de Sassou tant qu'il n'y a pas ces problèmes de traders. Et donc les traders ont perdu l'argent avec Sassou Nguesso puisqu'on leur a donné l'argent avant. Au moment où le baril de pétrole était à un taux donné, peut-être 80 $ le baril, maintenant aujourd'hui il est autour de 30 ou 25. Donc la perte est totale, plus de 50 $ par baril qu'ils ont perdu. Donc il faut qu'ils remboursent l'argent aux traders. Donc on cherche là. Mais de l'autre côté, la FMI dit non, mais écoutez, bon, va la voir la Chine. La Chine dit non, mais les traders, le FMI vient vers les traders, dit non, mais donnez-nous les contrats et autres des traders. Stop. Ça se dit non, pas question. Bon, quels sont tes accords avec la Chine? Opacité totale. Quels sont tes problèmes avec les traders pétroliers? Opacité totale. Donc, on ne peut pas donner l'argent à quelqu'un comme ça pour qu'il cache. Donc, nous le savions, c'est quelque chose que nous allons découvrir ça. De toute façon, ça va sortir à la chute des Sassou. Il n'y a que ça. S'il ne chute pas, on ne saura rien. Et là, c'est que bloquer, oui, hypothéquer, oui, les gens qui ont investi sur les traders qui ont investi sur le pétrole congolais avec le baril de pétrole aujourd'hui à ce niveau-là, donc c'est à perte. Donc le Congo ne produit plus rien de richesse. Et donc la balance commerciale est négative, tous les taux d'investissement est négatif
le pouvoir d'achat ou le taux de consommation négatif, donc le pays est en récession, donc en faillite, en cessation de paiement, et donc là, il ne va plus, là c'est fini, il ne peut pas, ça c'est bloqué, il n'aura plus l'argent. Mais alors, comment pourra-t-il gérer tous ces dispositifs de la tyrannie? Donc les premiers affectés de ce pays en faillite, ce sera d'abord l'État, le peuple, qui, allez voir là-bas, les gens sont dans les conditions insupportables, intolérables, injustes, inadmissibles, inhumaines. L'injustice est totale. Mais pourquoi un pays aussi riche puisse se retrouver dans la merde comme ça? Déjà, son modèle économique n'était pas aménageable, n'a jamais diversifié l'économie, n'a compté que sur la ressource du pétrole. Mais or, le pétrole aujourd'hui est à 20, autour de 30 dollars. Mais pour qu'il revienne à au moins 70 dollars comme espéré Sassou Nguesso, peut-être ça sera en 2023, parce que toutes les réserves ou les stocks sont vraiment pleins partout, donc il faudra recommencer, d'abord consommer ça avec la reprise qui est déjà hypothétique de l'économie mondiale. Donc Sassou n'a plus rien, le Congo n'a plus rien, il n'y a plus rien. Donc tout ça, c'est vide. Donc le peuple est dans la merde. Ça, c'est les premiers qui seront victimes, c'est le peuple qui on voit aujourd'hui. C'est les chaos là-bas, hein, c'est les conditions. Hein. Deuxièmement, c'est la France-Afrique aussi elle-même, parce que toute cette oligarchie qui allait là-bas prendre l'argent, maintenant on voit qu'ils se sont retirés, et certains essaient un peu de chercher à l'aider, mais ils n'y parviennent pas, parce qu'il faut aider par quoi? Le club de Paris, ou de Londres, ou de FMI ne peut plus, donc il y a beaucoup de choses, il ne peut plus faire, donc peut-être l'Union européenne, est passée par l'Union européenne, est-ce que les Allemands vont-ils accepter? Est-ce que... Donc on ne sait pas. Donc c'est une dette, je ne sais pas comment ils vont faire, la France, pour sauver Sassou Nguesso. Et si bien que l'annonce de Macron, quand il a dit hier qu'on va annuler la dette des pays africains, et beaucoup, il y a eu la déprime dans la population. Beaucoup de résistants étaient déprimés. Ah tiens, Macron va encore aider Sassou Nguesso. Mais quand il y a eu la décision du FMI, oh là là, il y a eu comme un soulagement populaire, une liesse générale. On ne voit pas le Congo, Brazzaville dans l'annulation. Très bien. Bon, allons-y seulement au suicide et à la merde, au chaos. Puisque ce fut leur, leur, leur système, oui, c'est leur système qui est en train de s'effondrer. Donc, vous êtes compris. Donc, le premier affecté le peuple, deuxième la France-Afrique qui est déjà dans les premiers, cherche pour sauver les soldats. Il ne peut pas, il ne sait pas. Bon, troisièmement, il y a l'entretien aussi de ces opposants. L'achat des consciences nationales et internationales, tous les réseaux de lobbying et autres, mais il faut financer, il y a un coût, l'indicateur a un coût financier. Et là, il n'y a plus d'argent. Et quatrièmement, mais il faut voir aussi lui-même avec sa sécurité qui risque d'être impactée parce que sa propre sécurité, parce qu'il a des compagnies de mercenaires, il faut payer, il faut beaucoup de gens, donc c'est ça. Et cinquièmement, tout ce qui concerne tout le gouta là, qui est de faux sages, de faux opposants, des gens du nord au sud, de l'est à l'ouest qui travaillent pour ce compte de la dictature, ils n'ont plus d'argent. Donc à un moment donné, ou même en plus des conditions de vie déjà indignes, insupportables, les gens meurent comme des mouches, les morgues sont pleines à craquer des cadavres de tout âge, et donc ça devient vraiment un bordel. Donc on voit quand même la ruine de la France-Afrique à cette échelle du Congo avec l'éducateur Sassou Nguesso. Mais la France va-t-il prendre les mesures? Parce que là, quand on a dit qu'on va renouveler la dette, peut-être la France va nous donner un petit souffle de prendre l'argent et d'aider Sassou Nguesso, mais c'est des miettes, c'est un apéritif pour lui. La France peut-il sortir 1 milliard de dollars pour aider Sassou? Où est-ce qu'il va les trouver 1 milliard de dollars? Peut-être si c'est une rétrocession des réserves du fonds CFA qui se font déjà, ou des fonds souverains du fonds CFA, peut-être. Mais s'il n'y a pas ça, mais je ne vois pas. Où est-ce qu'il va trouver l'argent? Donc Sassou va s'effondrer. Ce n'est pas le Congo qui va avoir des soucis. Non, c'est Sassou qui va avoir des soucis parce que ce pays-là, dès que Sassou partit, aux mains des vrais Congolais, des bons gestionnaires, le pays-là va redémarrer. Donc on est que ça. Donc nous, le but est que Sassou, on lui donne plus d'argent, qu'on se fonde, et c'est très bien comme ça. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, je vous dis simplement que le dictateur est aux abois. Il est aux abois pourquoi? Pourquoi la chute est déjà inévitable. Comme je l'ai dit, historiquement, depuis les dictatures d'Amérique du Sud, les États-Unis avaient bloqué
les dictateurs d'Amérique du Sud, là, au point de vue financier. Parce que c'était des dictatures quand même féroces militaires, ça tuait, ça. On ne pouvait pas les ni la désobéissance civile, ni révolte, sinon ça sera réprimé. Donc on les a asphyxiés financièrement. Ce qui faisait que bon, tous les dispositifs déjà des répressions, ou des conservations de la tyrannie ou de la dictature, tout s'est écoulé comme un château de cartes puisqu'il fallait payer les forces de répression comme la police, le renseignement, les armées, les mercenaires, tout ce qui était pour l'économie de la dictature. Parce qu'il faut, il y a une dictature, un dictateur a un coût. C'est tout un système qui travaille, qui fait de la prédation sur un écosystème qui s'appelle l'État. Mais quand ça ne suffit pas, il faut aller chercher l'argent à l'extérieur. Mais là, ça n'a plus l'argent à l'extérieur, il ne peut plus aller chercher l'argent. D'ailleurs, tout ce qui est comme bien mal acquis, paradis fiscaux, et tout ça est bloqué. Mais comment va-t-il faire? Bien sûr qu'il a un magot qui est caché dans les cimetières là-bas chez lui, qui peut encore utiliser. Il y a plusieurs monnaies. On parle de, de des devises en livres sterling, en dollars, et en euros et autres, comme on a vu chez Ben Ali, quand on est venu dans le palais de Ben Ali en 2011, on a trouvé qu'il y avait beaucoup d'argent caché dans les murs. Donc on a vu aussi chez El Omar Béchir au Soudan en 2019, où on a vu qu'il y avait plus de 130 millions de dollars cachés par-ci par-là en liquide. Mais ça, c'est c'est 10 fois que ça. Il a plus de 2 milliards de dollars là-bas en plusieurs coupures par-ci, par-terre, les lingots autres. Donc il lui reste ça, il reste à vivre ça. Mais est-ce que comment va-t-il sortir ça? Je ne sais pas comment ça stocke l'argent dans les conditions. Peut-être ils ont des systèmes de conservation encore longtemps, mais je ne vois pas qu'ils puissent tenir à cause de ça. Donc il est quelque part en difficulté. Et ces difficultés-là font que sa chute est inévitable parce que on ne peut pas maintenir une dictature sans argent. Ok, tout le système est en train de mettre des moyens pour que Sassou n'ait plus les moyens de financer sa tyrannie. Et c'est le peuple et c'est la faim qui va pousser les Congolais dans la rue, c'est la faim qui va pousser les armées de se mettre dans la rue, c'est la faim qui va pousser les peuples et tout le monde dans la rue, et ça va plus tarder, et ça va aller dans ce sens-là. Donc pour ceux qui attendent encore que ça soit faire, non, il n'y a plus rien. Je vous dis que c'est comme un médecin qui a regardé un, un malade ou un patient, il dit non, c'est fini. Là, il regarde là, ça c'est comme ça, c'est fini. Je ne sais pas où est-ce qu'il va encore trouver l'argent. Non. C'est son modèle économique, déjà le pétrole. Regarde le baril là, rien. Ça suit jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au début 2021, il n'y aura pas de baril de pétrole à 70 dollars. Voilà. Ce sera vraiment combat. Donc là, hors ça, il n'aura pas d'argent. Hors sans argent, comment l'argent va-t-il faire? Il va certes aller toujours piquer dans les réserves de ce qu'il a caché dans ces cimetières là-bas. Mais ça ne suffit pas. Il peut aller encore jouer les petits jeux avec la France-Afrique, mais Total perd aussi l'argent. Puisque, bon, les pétroles à 30 dollars, Total ne gagne plus d'argent. Toutes les compagnies pétrolières ne gagnent plus d'argent. Donc, comment on va faire? Donc, on ne va plus aider quelqu'un qui devient une charge inutile et tout compagnie. Donc, la France-Afrique va le jeter et trouver des bons gestionnaires pour l'après-coronavirus, parce que la France compte tout de même sur son précaré. Mais si on les laisse effondrer à cause de la survie d'un homme, d'un tyran, d'un système et autres, c'est un non-sens puisque le peuple demeure, l'éducateur passe. Donc la France ne va pas tirer une balle sur sa propre cheville pour défendre sa question qui est déjà finie. Donc sa chute est inévitable et inéluctable. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.